Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar, du commerce peut-être. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de l'étonnement. L'étonnement comme source de toute philosophie. Il est vrai que la philosophie naît dans un étonnement originel, dans un émerveillement originel. Le philosophe, c'est quelqu'un qui finalement regarde les choses comme s'il s'agissait de la première fois, comme s'il s'agissait du premier matin. Il est étonné par quelque chose qui, au départ, n'est pas foncièrement étonnant, comme quelque chose qui, au départ, s'annonce et se présente à mon regard dans une évidence aveuglante. Mais justement, il s'agit de prendre cette évidence et de l'interroger. Karl Jaspers, dans son introduction à la philosophie, Karl Jaspers était un philosophe allemand et suisse du 19e siècle et 20e siècle aussi, d'ailleurs 1883-1969, Karl Jaspers nous dit que l'étonnement est la source même de toute philosophie. Et il prend comme exemple les enfants. Et il est vrai qu'il n'y a peut-être pas plus philosophe qu'un enfant. Un enfant qui se pose la question du pourquoi. Un enfant qui se dit « Pourquoi suis-je ? J'ai toujours l'impression d'être quelqu'un d'autre et finalement, je demeure toujours moi-même. » L'enfant se pose la question de son identité. Je sais qu'un autre disait, en lisant le livre de la Genèse, la première phrase du livre de la Genèse dans la Bible, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et l'enfant de poser la question suivante, « Oui, mais avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait ?» C'est finalement toute l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'on peut régresser comme ça à l'infini? Ou encore, s'interroger sur la mort. Où est mon grand-père que j'ai tant aimé et qui nous a quittés? Où est ma grand-mère que j'ai tant aimée et qui nous a quittés, qui est morte? L'enfant s'interroge. Il n'y a pas plus philosophe qu'un enfant. Et donc, finalement, cet émerveillement, cet étonnement constitue l'essence même de la philosophie. Déjà, Platon, dans le Thé et Tête, nous dit ceci. L'œil, notre œil, nous a fait participer au spectacle des étoiles, du soleil et de la voûte céleste. Ce spectacle nous a incités à étudier l'univers entier. De là est née, pour nous, la philosophie, le bien le plus précieux que les hommes aient accordé à la race des mortels. La philosophie comme le bien le plus précieux que les dieux ont accordé à la race des mortels. Voilà une belle définition de la philosophie. Ou encore, Aristote dit ceci, c'est l'émerveillement qui poussa les hommes à philosopher. Ils s'étonnèrent d'abord des choses étranges auxquelles ils se heurtaient, puis ils allèrent peu à peu plus loin et se posèrent des questions concernant les phases de la lune, le mouvement du soleil et des astres, et enfin de la naissance de tout l'univers. Et finalement, la philosophie consistait à s'enfanter, je veux dire, à se construire enfant, à retrouver cet étonnement et cet émerveillement de l'enfance.